Chers étudiants, nous sommes presque dans nos derniers enregistrements, toujours dans la partie du management du processus, dans la famille des ISO 9001 version 2015. Donc, on était arrivé à ce point par l'approche du processus et les normes de la famille 9000, qu'est-ce qu'elles stipulent pour installer un système de management de qualité basé sur le management des processus. La qualité, comme vous le savez, est une fonction transversale et continue. Une fois lancée, il faut pour bâtir un système de management de qualité, cela devient facile, beaucoup plus que ce que nous pouvons penser. Mais le plus difficile serait l'amélioration qui est délicate et demande beaucoup d'implication de toute l'entreprise. Donc, pour se lancer dans cette approche de processus ISO 9001 version 2015, il faut définir les objectifs de l'organisme, sa politique, sa stratégie, définir aussi savoir comment communiquer ses politiques et ses stratégies dans l'organisme interne, au niveau interne, comment elle va déployer les objectifs cohérents, c'est-à-dire et mesurables, c'est-à-dire comment ses responsables vont pouvoir définir des objectifs cohérents et mesurables pour atteindre la stratégie et définir aussi les processus de l'organisme par les responsables de l'audit interne et les responsables de la qualité et du management de qualité. Tout cela, c'est la responsabilité de la direction. Donc, vient après les activités de séquence de processus, c'est-à-dire une fois on a défini le processus, on va définir les responsables du processus. Comme vous allez le voir, ils sont au nombre de 3. On va définir la documentation du processus, quelle est la paperasse, les papiers qu'on va utiliser. On va définir les moyens, les hommes qui vont travailler, les machines, les bureaux, les engins. Donc, ce sont le management des ressources. Et qu'est-ce qu'on va produire et comment on va le produire pour tracer cette méthode de fabrication ou comment on va produire notre service, c'est-à-dire définir l'activité et la surveillance et le contrôle d'efficacité de notre processus et de nos produits et nos services. Et à la fin, bien sûr, mesurer et améliorer la performance et de façon continue et sans cesse. Donc, c'est pourquoi la norme ISO 9001 demande que les processus et leurs interactions soient identifiés et maîtrisés. La cartographie des processus, objet aussi de secours, est un outil permettant de formaliser synthétiquement l'approche processus. La cartographie peut en outre servir de vecteur de communication en interne et un moyen d'amélioration continue en matière de qualité. Donc, un processus, on doit l'identifier, le connaître. Il commence par où et il termine où. Mesurer l'analyse par des objectifs, mettre en place des indicateurs, de le surveiller. Est-ce qu'il est bon ou on doit le changer? L'amélioration des anomalies et des erreurs, elle doit être identifiée, facilement repérable et facilement rectifiable. Et à la fin, rectifier, évaluer, voir est-ce que nous avons combien de pourcentage nous avons atteint nos objectifs. Si c'est bon, on accepte, sinon, on doit améliorer. Donc, attente des clients. Pourquoi attente? Pourquoi on analyse ces attentes et ces différentes attentes des clients? Cela répond premièrement aux références de la norme 9001 du système de management de qualité, car pour mieux atteindre la meilleure qualité, il faut la rapprocher à celle attendue du client. Parce que le client, il attend une qualité dans son service ou dans le produit qu'il va acheter. L'entreprise, elle réalise, elle fabrique ou bien elle conçoit un service. Et donc, chacun travaille d'un côté. Mais le rapprochement, c'est-à-dire entre les deux, il doit donner un bon résultat. Donc, ce n'est pas la peine que l'entreprise travaille sans voir les attentes du client parce que cela va donner un produit non conforme ou loin des attentes de ses clients. Donc, le tout doit se baser sur les attentes clients. Quelle est la qualité ou le produit ou le service que le client demande? Et cela
pour détecter la satisfaction, pour arriver à une satisfaction et pour améliorer si jamais il y a du nouveau sur le marché ou bien si les besoins de nos clients ont changé avec le temps, sachant que nous sommes dans une société qui évolue rapidement. Donc, le comment, il faut suivre, il faut avoir un maximum d'informations à travers les enquêtes téléphoniques ou sur place, des questionnaires de satisfaction et bien sûr remonter les informations que nous pouvons récolter à travers le service après-vente. Aussi les marchés et au niveau de la concurrence, on peut récolter pas mal d'informations que nous devons remonter aux services commerciaux pour pouvoir les mettre, se rattraper en termes de qualité. Les attentes qui sont en nombre de trois. Il y a les attentes explicites, implicites et latentes. Nous avons déjà parlé de ça dans la première partie. Donc, explicite, c'est tout ce qui est expliqué clairement. Exemple, lorsque vous avez... Parfois, il y a des produits où on trouve des besoins explicites et implicites, comme par exemple lorsque vous achetez une paire de chaussures. Une paire de chaussures, lorsque vous demandez la couleur, des chaussures ou des bottes, la pointure, cela rentre dans les attentes explicites, clairement demandées. Implicite, c'est-à-dire sans le dire, le client, le marchand, il va vous donner la paire gauche et la paire droite. Donc, pour les latentes, les besoins latentes, ce sont les plus fréquents dans le domaine des services où il s'agit par exemple des exonérations lorsque vous achetez un produit, on va vous offrir sans que vous l'attendiez un autre gratuitement. Ça peut être des services après-vente qui peuvent être aussi gratuitement ou d'autres objets. Donc vous avez ici, je ne vais pas tarder dans l'exercice, il est très très bien clair et facile et que vous pouvez apprendre vous-même ou vous pouvez l'avoir comme exemple pour pouvoir détecter des besoins d'attente explicites et implicites et latents dans une entreprise. Là, ça vous rapproche du domaine professionnel et c'est facile. Donc, je rentre directement dans les processus. Donc, il y a trois grandes familles de processus dans une entreprise. Dans n'importe quelle représentation d'entreprise, nous allons retrouver les trois familles de processus, mais avec des structures plus compliquées ou moins compliquées du processus. Donc, vous avez le petit a, le processus de réalisation, ou on peut l'appeler aussi processus opérationnel ou de fabrication. Lui, il retrace le mode de fabrication de notre produit ou de conception de notre service. Le processus B, le processus support, comme son nom l'indique, il supporte, il soutient. C'est toute la logistique qui va aider les autres services, réalisation et administration, à faire un bon travail. Donc, lui aussi, il a des entrées et il y a des services, une activité qui va donner naissance à un service à la fin. Un processus de management ou de direction ou de pilotage, il vient à la tête de la cartographie. Il est en haut, c'est la direction. C'est comme si on va tracer un organigramme un petit peu pour montrer les tâches et les fonctions et la hiérarchie. On va montrer le fonctionnement d'une entreprise sur une cartographie en regroupant les trois. Donc, le processus C, c'est un processus de management ou processus de direction ou de pilotage. C'est là où il y a les grandes décisions sont prises, c'est au niveau de la direction. Donc, voici une représentation de trois processus. Le premier que nous avons classé en A, qui est au milieu, c'est l'orange, c'est le processus de réalisation. Il est au milieu de la représentation. Le B, c'est celui en bas, c'est-à-dire le logistique. Et en haut, on retrouve celui de la direction en rose. Donc, la figure entière, on peut dire que c'est une cartographie qu'on va voir un peu en détail. Donc, comme vous voyez, tous les processus commencent par des exigences clients et se terminent par des satisfactions de la clientèle. Donc, pour plus de détails pour chaque processus, nous allons
voir le processus de réalisation, le cœur de chaque entreprise ou, ou de fabrication. Donc, il commence par des entrées, on va détecter les besoins de nos clients et on va fabriquer ou concevoir un service ou fabriquer un produit que nous allons remettre au client et essayer de mesurer la satisfaction atteinte. Donc, ce processus de réalisation ou de fabrication, comme tous les autres processus, il commence par détection des exigences du client, car avant de produire, on doit connaître ce qui est attendu par l'acheteur qui deviendra par la suite client. Donc, des données comme la couleur, comme l'emballage, comme la forme, comme la marque, comme la quantité. Donc, avant de produire un shampoing, il faut faire une étude sur le marché pour voir est-ce qu'il y a la quantité d'enfants ou bien le nombre d'enfants sur la population qui va acheter, le nombre de femmes de la population pour pouvoir, avant de produire. Donc, la couleur, l'emballage, la forme, la marque, la quantité, la qualité en fonction de l'existence chez la concurrence aussi et en fonction de la production précédente aussi. Donc, il y aura le service commercial et gestion des commandes pour donner l'ordre de fabrication. Il va recevoir des commandes et il va vous donner l'ordre de fabrication. Sauf que ce dernier, avant de produire, il doit s'assurer de son approvisionnement auprès du service achat et approvisionnement pour voir la matière première avec laquelle il va travailler, si elle existe ou elle n'existe pas. Une fois, une fois la production est exécutée, elle passe elle passe si elle est conforme, elle passe au contrôle. Si elle est conforme, elle est validée, on va valider et la logistique sortante la prend en charge pour la livrer au client. En cas de non-conformité ou de retour du produit, le service production doit réviser et corriger la production. Qu'est-ce qu'on trouve, les services qu'on peut retrouver dans ce processus, qu'on peut classer? Recherche et développement de nouveaux produits et de conception, c'est celui qui va soit innover, soit reproduire, soit améliorer la recette ou bien la façon de produire. Le service commercial et gestion de contrat, c'est celui qui va recevoir les commandes et c'est aussi lui qui va donner les devis. Lorsque quelqu'un demande un devis avant de vous demander la commande, on vous demande le devis de fabrication. Si ça arrange l'entreprise, la prochaine fois, elle va vous demander une commande. L'achat et approvisionnement de matières premières, on doit avoir un approvisionnement suffisant pour nos cycles de production. Production et contrôle aussi, ce sont eux qui vont produire ou concevoir le service. La logistique, il y a une logistique entrante et il y a une logistique sortante. Une logistique entrante, elle va ramener, transporter la matière première. La logistique sortante, elle va livrer notre produit ou notre service au client. Traitement du produit non conforme, c'est lorsqu'il y a des retours de produits. On doit voir, c'est le service aussi après-vente, on doit voir qu'est-ce qu'il y a de non-conformité et la transmettre au service concerné. Maintenant, le processus de support ou de soutien. Comme vous allez le voir, ce processus est en relation presque avec tous les autres services de l'entreprise. Il leur apporte de l'aide et le soutien en ressources. Il prend des informations de l'administration par le biais du service du système de management qualité. Voilà. Et amélioration. Il se charge des grandes tâches qui se répètent et de la paperasse comme dans les grandes entreprises où il y a beaucoup d'employés, les grandes et moyennes entreprises, les banques et tout. Il y a les ressources humaines et gestion de la paie. Il y a beaucoup de paperasse et c'est quelque chose qui se répète chaque mois. Il y a le recouvrement lorsque les clients ne payent pas
ou bien vous avez des problèmes avec des clients, donc il y a de l'administratif, le courrier aussi. Donc, ce n'est pas la peine de le mettre à la charge de la direction. C'est le service, c'est le processus support ou logistique qui va s'en charger. Il aide tous les services à produire ou à offrir un travail de qualité, même s'il n'est pas directement visible ou en contact avec le client, mais sur la cartographie, on voit bien son importance. Donc, il a des informations qui rentrent, qui viennent du processus administration, et il y a des produits qui vont sortir lorsqu'il va livrer les clients. Il pourra facilement détecter la satisfaction des clients. Ces processus apportent des ressources nécessaires pour le bon déroulement et la réalisation de la production. On trouve dans ce processus les ressources humaines seulement dans les grandes entreprises. Lorsqu'il y a une petite entreprise de moins de 10, vous allez retrouver le service ressources humaines dans la direction. Il y a l'installation et l'entretien des locaux, les équipements, les machines, le logiciel, le parc automobile, le parc des camions. Tout cela, ça demande de l'entretien et de la maintenance. L'information et le savoir-faire, la gestion documentaire, le courrier lorsqu'il y a trop de masse à recevoir, ainsi de suite. Nous passons au processus de management ou de direction. Ce processus se trouve en haut de la cartographie des processus. Il prend et traite les informations directement de l'écoute client et réclamation qu'il va analyser avec le service qualité et amélioration pour les donner au service production et conception pour les prendre en charge, soit pour une première production, soit pour une amélioration de sa production. Toutes les décisions concernant les politiques, les stratégies de qualité et l'affectation des ressources, des humains ou matériels, agences, sont prises et émanent de ce processus. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce processus comme activité? L'écoute client, la cellule écoute client, elle se trouve dans ce processus. Ça va apparaître comme une activité commerciale, mais c'est la direction qui le prend en charge à travers le système de management qualité. La politique et les objectifs qualité, la planification du système de management qualité, l'audit interne et externe, c'est au niveau de la direction, la revue et le contrôle et l'amélioration du processus, c'est au niveau de la direction. La revue de direction, c'est au niveau de la direction, c'est elle qui va décider s'il y a des changements au niveau de la hiérarchie. Les actions correctives et préventives aussi sont prises en considération par ce processus. Donc, la cartographie finale est standard. Voici la cartographie standard que nous pouvons trouver dans la majorité des entreprises regroupant 3 processus. Le processus management, c'est standard, c'est vide, mais on peut trouver ici, par exemple, le système de management de qualité, l'audit interne, la direction, ça dépend. Le processus réalisation aussi, on peut trouver que 3 étapes, on peut trouver une multitude d'étapes selon le processus de fabrication et ce que fait l'entreprise. Le support, le processus support aussi, on peut trouver ici les ressources humaines, on peut trouver ici logistique, on peut trouver maintien informatique, maintien du parc automobile, ainsi de suite. Donc là, vous voyez les 3 processus et l'exigence client et la satisfaction des clients. Comment peut-on tracer un processus ou un petit exemple pour tracer un processus ou l'identifier? Exemple ici, un processus de fabrication étape par étape. Donc, décrire l'entreprise tout entière. Premièrement, il faut connaître l'entreprise, son histoire, nombre de personnes, qu'est-ce qu'elle fait, son activité, pourquoi pas son organigramme, ainsi de ses fournisseurs, ses clients, son marché. Et bien sûr, toutes ces données, ce sont des données entrantes sur lesquelles l'entreprise, elle doit baser sa production.
la matière première qu'elle va utiliser, ainsi de suite. Donc, vous avez ici un grand rectangle représentant la fabrication. Ici, nous avons la production agroalimentaire, comme les entreprises Aïcha, qui fait la confiture, ainsi de suite. Donc, elle a un cartographe. Qu'est-ce qu'elle fait ressortir sur le marché? Les catalogues de ses produits. Qu'est-ce qu'elle donne à ses clients? Les produits et services, aussi les devis. Si un client veut acheter une grande quantité ou lorsque les clients sont des entreprises, ils doivent avoir un devis. Les fournisseurs, les commandes, on donne des commandes à nos fournisseurs et ils vont nous livrer ici. On va faire rentrer la matière première que nous avons commandée ici. Donc, petit à petit, on va, si vous voulez, compléter notre processus. Donc, nous allons détecter les besoins du marché. Nous allons bien étudier notre marché. Est-ce qu'il est composé à majorité de clients femmes, hommes, enfants? Ça dépend. Nos clients aussi, qu'est-ce qu'ils demandent? Quels sont les prix à peu près qu'ils sont capables de payer pour telle commande, pour tel produit, pour telle qualité? Et toutes ces informations, elles seront traitées au niveau du service marketing pour analyser les besoins selon le cahier de charge de fabrication de l'entreprise. Le service commercial, il va bien sûr donner les devis. Il va recevoir les commandes et donner les devis aux clients qui vont eux-mêmes, lorsqu'ils seront d'accord, ils vont demander la commande clairement. Le service logistique entrant, il va transporter, ramener, classer dans ses stocks les matières premières avec lesquelles le service fabrication il va fabriquer. Une fois il va fabriquer, la logistique sortante, elle va donner le produit soit sur le marché, soit au client directement. Et une fois vous allez expirer la matière première avec laquelle vous allez travailler votre commande, vous devez demander une autre automatiquement pour ne pas tomber dans une pénurie de matières premières. Pour encore, nous étions juste ici, il y a l'étude de conception, c'est-à-dire quelle est la recette avec laquelle je vais travailler, je vais voir le service conception de nos produits, comment il a imaginé la fabrication de notre produit. On passe à la fabrication, la planification. Est-ce que nous avons déjà une commande à fabriquer? S'il n'y a pas, on passe directement à la fabrication de la commande. On va voir bien sûr les approvisionnements, la matière première. Une fois le produit il est terminé, on le donne à la logistique sortante pour le donner soit sur le marché, soit au client directement. Donc, c'est bien cette présentation finale de ce processus production. Une autre présentation, ici vous avez une entreprise aussi agroalimentaire qui a c'est une nouvelle sorte de présentation des processus. Les processus en rectangle, bleu turquoise, c'est le processus opérationnel, c'est fabrication. Vous avez les l'ellipse dorée, c'est le processus support. Vous avez ces rangs orange, c'est le processus direction générale. Et là, vous voyez le processus de management. Là, c'est une nouvelle présentation. Mais elle se base, c'est toujours la cartographie, qui se base sur la présentation des trois processus. Donc là, beaucoup de rectangles en bleu turquoise, c'est-à-dire que comme l'entreprise Aïcha, elle fabrique de la confiture, des tomates, conserve, d'autres légumes en conserve, ainsi de suite. Donc, chaque rectangle, il représente une production quelconque. D'accord? Donc, vous avez le processus direction générale. Là, on retrouve les GRH. Pourquoi? Parce que peut-être ici, l'entreprise, c'est une petite entreprise. Vous avez le processus de maintenance. C'est un processus support, pardon, le doré, c'est le processus support. Donc, c'est une grande entreprise. Vous avez le processus de maintenance, c'est-à-dire le maintien des machines, le maintien du stockage, le maintien
des arrivages, ainsi de suite. Donc, tout cela, c'est la logistique. En orange, vous avez le processus de management, la communication interne et vous avez processus interne au client, c'est-à-dire l'écoute client. Une autre représentation, là c'est macro-processus, c'est-à-dire un processus de production, mais qui regroupe plusieurs activités, d'accord? Et aussi, elle peut présenter, si vous voulez, une cartographie, là où vous avez le processus pilotage, le processus logistique et le processus réalisation avec les trois activités. Ici, vous avez une présentation d'une entreprise qui fabrique et qui vend des pièces détachées de voitures. Donc, elle a des besoins, elle a des informations qu'elle doit récolter auprès de son marché et de ses clients et de sa concurrence, bien sûr, et des commandes, que ce soit sur des véhicules neufs, lorsqu'elle va fabriquer le véhicule pour la première fois, ou bien réparer après-vente, ou bien des pièces détachées pour des voitures qu'elle a déjà vendues. Donc là, c'est une autre entreprise. Vous avez ici en détail, lorsqu'elle va recevoir une commande pour un véhicule, le commercial, ils vont voir le stock, s'il y a un nouveau. Et s'il n'y a pas, on passe la commande pour la fabrication d'une nouvelle voiture neuve. Lorsqu'elle est fabriquée, le constructeur, il va la fabriquer, il va la livrer à l'entreprise pour la livrer au client. Ici encore, dans le même cadre d'exercice, c'est la même entreprise ProCuisine, mais ici, on va essayer de tracer avec beaucoup de données très explicites et simples et faciles. On va vous demander de tracer sa cartographie des processus et comme vous allez voir, c'est très facile à le faire. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau dans l'objectif de vous revoir une dernière séance l'autre fois, Inch'Allah. Peut-être ça sera direct avec vous pour récolter aussi vos questions. Je vous remercie infiniment.